Bonjour, alors écoutez bien, Rabbi Yosef, il a posé une très bonne question, il m'a demandé comme ça. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand est-ce qu'une mida, quand est-ce qu'un un trait de caractère, il est réel et correspond à une réalité dans une personne, en une personne, c'est quand il est débordant. C'est-à-dire quand il est débordant, c'est un signe qu'il est lié au nefesh. Parce que le nefesh, par définition, il est illimité. Donc quand une mida, un trait de caractère, il déborde chez une personne, c'est un signe qu'il existe chez lui. Mais s'il ne déborde pas, s'il est limité, s'il est bloqué, s'il est juste un petit peu, vous voyez, il aime faire un don, mais il fait un petit don, où il donne un peu, où il se bloque, et il a une rasera quand il donne, ou quand il aide quelqu'un, il lui sourit, il lui fait un compliment, mais après, il lui fait 10 critiques derrière. Vous voyez, le genre de recette qu'on peut faire. Dans ce cas-là, ça veut dire que ce trait de caractère, il ne correspond pas à une réalité chez lui. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Rabbi Yosef demande, mais oui, d'accord, mais il y a plein de gens qui ont un trait de caractère qui est une essence en eux et qui n'est pas débordante. Alors je dis, c'est vrai, vous avez raison. Rabbi Yosef, vous avez raison. C'est uniquement quand la personne elle est inhibée. Écoutez bien. Quand une personne est inhibée, alors il ne peut pas sortir ses traits de caractère d'une façon débordante. Ça c'est vrai. Mais comment on fait? Comment on peut savoir ça? Alors Rabbi Yosef, écoutez bien. En fait, je vais vous dire, dans l'Ech Lecha, vous voyez, dans Parashat l'Ech Lecha, c'est énorme ce qui est marqué là-bas. C'est écrit, je vais vous le lire. Je vais vous lire que c'est écrit dans l'Ech Lecha. C'est écrit comme ça. Voyez, quelques secondes. Le texte il dit comme ça. Vayomer Hashem el Avram lech lecha me'artzecha mimolatecha mibetavicha. Il lui dit, va vers toi, sors, sépare-toi de ta terre, de l'endroit où tu es né, de la maison de tes parents, elle arrête sa chair eka, vers la terre que je t'indiquerai, vers l'endroit que je t'indiquerai. Rabbi Yosef. Pourquoi il ne lui dit pas où? Pourquoi il ne lui dit pas va en Eretz Kenan? Pourquoi il ne lui dit pas vers où il va aller? Il lui dit va-t'en, quitte la terre où tu es, quitte la maison de tes parents et va vers l'endroit que je t'indiquerai. Pourquoi il ne lui dit pas où? Rachid dit Le'anatra ul tovatra. Va pour ton plaisir, pour ton bien, toi. Pourquoi il ne lui dit pas où? Je vais vous dire pourquoi. Alors, une des raisons que Rabbi Yochanan dit, c'est parce qu'il veut nous dire, parce qu'en fait, un homme, il ne peut pas comprendre un niveau supérieur du niveau dans lequel il est maintenant. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Moi, je vais vous dire un autre chat, qui m'a l'air encore plus dans ce sens-là. En réalité, quand tu dis à quelqu'un, tu vas aller là-bas, quelque part, tu le limites. Qu'est-ce qu'il voulait Abraham Avinu? Il voulait que Abraham Avinu, il soit illimité. Donc, il lui dit, tu sais quoi? Tu vas essayer d'aller vers toi-même. Et tu vas découvrir la personnalité qui est profondément ancrée en toi. Et à ce moment-là, comment tu vas y arriver? En allant vers un endroit que je t'indiquerai, mais je ne te dis pas lequel. Pourquoi je ne te dis pas lequel? Pour ne pas te limiter, pour te rendre illimité. Et comment je vais savoir que tu es illimité? Quand tu arriveras à ce niveau de l'Eanatra ou l'Etovatra, quand tu auras du plaisir. Parce qu'en réalité, le plaisir, il vient de quoi? Il vient de l'illimité. Je vais vous donner un exemple. Quand par exemple, Rabbi Yosef me dit, Rav, est-ce qu'il me dit comme ça? Il me dit, est-ce que vous pouvez aller est-ce que vous pouvez faire un Dvar Torah sur Hanouka? Je ne peux pas. Ça m'angoisse. Pourquoi? Parce que ça me limite. Il me limite sur Hanouka. Moi, mon kiff, c'est pour faire un cours sur n'importe quoi. Ne me demandez pas de faire un cours sur Vayera ou sur Haïsara ou sur Toldot. Je vais faire un cours sur ce qui me sort, ce que je veux. Pourquoi? Parce que c'est un kiff de faire quelque chose d'illimité. Donc en réalité, il faut apprendre à faire des choses illimitées, sans limite. Quand vous êtes illimité, là, vous avez un plaisir. Vous voyez? Donc en réalité, quand quelqu'un il est inhibé, tout ce qu'il fait, il ne sent pas de plaisir. Il faut essayer d'apprendre à lâcher ses rênes. C'est un peu risqué ce que je vous dis, mais il faut apprendre à lâcher ses rênes quand vous êtes dans la Torah. Je vous donne un autre exemple. Très souvent, j'ai appris de Rav Wolbe, il m'a appris un enseignement très intéressant. Il nous a dit le grand problème qu'on a nous tous, rabbins ou avrechim, c'est que quand on fait un chidouche, quand on a un Dvar Torah, on a un chidouche, on a compris une compréhension un peu profonde dans un texte. Notre grand problème, c'est qu'on a réussi à comprendre un principe de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Alors on s'arrête. On n'arrive pas à le comprendre jusqu'au bout. On le comprend à 30%, 40%, et on ne le comprend pas jusqu'au bout. Les grands de la Torah, les Gdolim, leur force, leur puissance, c'est qu'ils vont jusqu'au bout de leur raisonnement. Ils arrivent à aller jusqu'au bout, ils ne sont pas inhibés. Donc quelque part, on est tous un peu inhibés. Ce que la Torah nous demande, c'est quand vous avez compris un principe, essayez de déduire un principe de vie, et quand vous avez déduit ce principe de vie, allez encore plus loin.
Allez jusqu'au bout du principe. N'ayez pas peur. Allez jusqu'au bout. Moi, très souvent, quand je vous donne un exemple. Vous vous rappelez le cours que j'ai fait sur Kapara, Rabbi Yosef, sur Kapara. Vous savez, c'est quoi Kapara? On avait dit Kapara, c'est cacher les fautes. Et on avait amené un verset qui nous dit Vachapera panav bemincha. Vous vous rappelez? Ça veut dire quoi Kapara? C'est-à-dire qu'on a changé le visage d'Akadosh Baruch Hu. On a changé la vision qu'Akadosh Baruch Hu il a sur nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, j'ai expliqué, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, au lieu de nous voir de façon négative, on lui dit regarde-nous de façon positive. Voilà. Ça, c'est le Dvar Torah il est inhibé. Le Dvar Torah inhibé, c'est au lieu qu'Akadosh Baruch Hu, on lui dise regarde mes côtés négatifs, je dis regarde mes côtés positifs. Mais allez plus jusqu'au bout de ce Dvar Torah. Qu'est-ce que ça veut dire au plus profond? Quand on va jusqu'au bout, c'est-à-dire en fait, un Kadosh Baruch Hu, il faut l'étonner, il faut le faire rigoler, il faut l'étonner. Oui. Alors dire faire rigoler un Kadosh Baruch Hu, c'est trop, ça va trop loin. Mais en réalité, c'est ça que ça veut dire. Il faut l'étonner. Il ne faut pas avoir peur de dire je vais l'étonner. Akadosh Baruch Hu, il ne s'attend pas à ce que moi je fasse ça. Et bien maintenant je vais le faire. Il faut l'étonner. C'est ça Kapara. C'est comment on arrive à mettre l'accent pour qu'Akadosh Baruch Hu voit le côté positif qu'il y a en moi. C'est quand je vais l'étonner en dévoilant en moi un côté positif qu'il n'a pas l'habitude de voir chez moi. Ah, mais il connaît tout ce qui est en profond de mon être. Oui, il connaît, mais je ne l'ai pas exprimé. Lui, ce qu'il veut, c'est que j'exprime. C'est pas qu'il est resté en potentiel en moi-même. Donc en réalité, c'est comment un homme, il arrive à grandir quand il se désinhibe, quand il arrive à aller jusqu'au bout de ce qu'il pense, quand il arrive à aller jusqu'au bout de ce qu'il étudie, quand il arrive à aller jusqu'au bout de ce qu'il dit. Comprenez? C'est comme ça qu'un homme il réussit. Comprenez, Rabbi Yosef? Il faut aller jusqu'au bout. C'est ce qu'il fait Abraham Avinu. C'est ce qu'elle fait Rivka. À son âge, elle est jeune, il lui demande de boire, elle lui donne à boire, après elle lui dit maintenant je vais donner à boire à tes chameaux. Après je vais donner à boire à tes serviteurs. Elle ne s'arrête pas. Elle est complètement désinhibée. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'un homme il exprime son trait de caractère. Et comment on peut savoir si ça marche? C'est quand il a du plaisir. L'ech lecha, le'aretz asher eka, vers la terre que je t'indiquerai, sans limite. Il ne limite pas à une terre particulière. Et après il lui dit Rashi, le'anaatra ou le'tovatra. Et là, tu auras du plaisir. Parce que quand un homme il dévoile l'immensité de son être, à ce moment-là, il a du plaisir. Et à ce moment-là, il arrive au tov qui est au plus profond de son être. J'espère que j'étais clair là. À demain.